En fait, pour certains d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous mettez les pieds dans une église, ou c'est peut-être la première fois que vous mettez les pieds dans une église depuis longtemps. Donc, je vais essayer d'être précis et clair, mais en même temps, ça vous donnera une idée de comment on parle de la Bible et de Jésus et tout ça dans une église évangélique. Donc, ça vous donnera une bonne idée de ce qu'on fait les autres dimanches. Et donc, au lieu de faire quelque chose de complètement différent, j'ai décidé de faire la suite d'une série de messages qu'on fait depuis environ 1 an et demi qui s'appelle « Sur le chemin de Jésus », puisqu'on regardait qu'est-ce que la société nous dit et qu'est-ce que Jésus nous dit et comment on doit marcher. Et donc, on a parlé dans les dernières semaines de l'absence de Dieu, comment on ressent, par exemple, que parfois Dieu semble absent dans notre monde ou même dans notre vie personnelle. Et aujourd'hui, comme c'est Noël, et suivez mon raisonnement et vous allez comprendre où je veux en venir, j'aurais aimé parler de la présence de Dieu. Et vous avez peut-être déjà deviné de quoi on va parler avec les textes qui ont été lus au début, mais on va relire ces textes et on va en lire d'autres. Alors, on va parler de la présence de Dieu et quelque chose qui est absolument important. Mais avant ça, je vais vous conduire dans un mot de prière. Donc simplement, on peut fermer les yeux et prier ensemble. Bien Seigneur, si nous sommes venus ici, oui, c'est pour être en famille, c'est pour être entre amis, c'est pour manger ensemble, c'est pour écouter de la bonne musique, mais c'est aussi parce qu'il y a quelque chose qui nous intéresse dans le fait que tu es venu dans ce monde. Il y a quelque chose qui nous questionne, il y a quelque chose qui nous dit, peut-être est-ce là l'espoir de l'humanité, peut-être ce petit enfant est quelqu'un de vraiment spécial que nous méritons de mieux connaître. Alors aujourd'hui, guide mes paroles pour que ça soit clair pour chacun qui écoute et pour que ta parole soit claire aussi dans nos cœurs et que nous puissions prendre les décisions qui s'imposent après avoir entendu les paroles que tu nous dis aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, si vous avez lu la Bible, et même si vous ne l'avez pas lu, ben, en fait, on est probablement familier avec ça. La Bible, ce n'est pas un livre de règlement, ce n'est pas un livre de religion. La Bible, c'est l'histoire de Dieu et l'histoire de Dieu avec les hommes. Hein? Et donc, il n'est pas étonnant que, et nous on l'a vu ensemble en Église, que de la première page à la dernière page de la Bible, en fait, la Bible commence avec la présence de Dieu. Si vous êtes moindrement familier, si vous avez déjà été dans une église, vous connaissez ce verset qui dit « Au commencement, Dieu créa ». Donc la Bible ne met pas de gants. La Bible nous dit tout de suite en partant « Je vais vous raconter une histoire, et c'est l'histoire de Dieu. Comment Dieu a créé le monde, comment Dieu a créé l'homme, etc. » Nous avons étudié un peu ces sujets-là en église depuis quelques mois. Et ce que nous voyons en lisant l'histoire du début du monde, c'est que c'est un Dieu relationnel. C'est un Dieu qui marche, qui parle avec l'homme. C'est un Dieu qui n'a pas créé l'univers et qui est parti se cacher quelque part dans l'espace et qui nous regarde de loin, mais c'est un Dieu qui veut une relation avec l'homme. Malheureusement, et on peut mettre un verset qui va s'afficher au tableau, malheureusement, l'homme, vous connaissez cette histoire d'Adam et Ève, et Adam qui prend le fruit défendu, etc. Mais cette histoire nous dit que l'homme a décidé d'être son propre Dieu, c'est-à-dire de contrôler sa vie selon ses propres principes et ses propres critères. Cette attitude que la Bible appelle le péché brise la relation. Donc on a un Dieu relationnel, un Dieu qui crée l'humanité pour être en relation avec, et cette décision de n'en faire qu'à sa tête brise cette relation. Et depuis, ça nous pousse à nous cacher et à ne plus vouloir de Dieu. Ce verset dans Genèse chapitre 3 nous le dit clairement. Quand l'homme et la femme entendirent la voix de l'Éternel en train de quoi? De parcourir le jardin vers le soir. Donc l'homme, Dieu s'en venait pour passer un temps avec l'homme et la femme, hein, pour marcher avec eux dans le jardin, puis parler de choses et d'autres. Et ça nous dit, l'homme et la femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et donc nous voyons qu'à partir du moment où l'homme décide d'être maître de son propre destin, il n'a plus tellement envie d'être dans la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui le dérange dans la présence de Dieu. Et l'histoire de la Bible, c'est que depuis ce temps-là, Dieu cherche à s'approcher de l'homme. Dieu veut qu'on le cherche, mais l'homme s'éloigne de Dieu. L'homme s'éloigne de lui. Alors, de temps en temps, il apparaît à des hommes. Vous connaissez peut-être l'histoire de Noé, hein, où Dieu a sauvé un homme et sa famille du déluge.
Vous connaissez peut-être l'histoire d'Abraham, où est-ce que Dieu apparaît à Abraham et lui dit « Quitte ton pays, j'ai un plan pour toi et pour tes descendants, mais pour ça, il va falloir que tu me fasses confiance et que tu quittes ton pays. » Mais ce qu'on remarque, c'est que Dieu apparaît à un homme ou à une famille de temps en temps. Et évidemment, il y a toute l'humanité. Et on se dit comment Dieu va faire pour renouer ce contact avec l'humanité qui a été perdue lors de la désobéissance dans le jardin d'Éden. Et un jour, prochaine image, un jour il se choisit un peuple. Il avait promis à Abraham qu'il donnerait des descendants. Et ces descendants deviennent le peuple d'Israël et décident d'être parmi eux. Si vous avez vu le film Les 10 Commandements, vous êtes familier avec cette histoire. Cette histoire où Dieu fait sortir son peuple d'Égypte. Il leur fait, à ce moment-là, un privilège extraordinaire. Parce qu'on apprend que le peuple, avant de s'installer en Israël, va traîner 40 ans dans le désert du Sinaï. Et Dieu est parmi eux. Nous le voyons d'abord dans une colonne de feu et de fumée. Si vous avez vu le film, vous avez vu ça, la colonne de feu et de fumée. Et à un moment donné, Dieu donne des ordres à Moïse de construire une tente qu'on appelle le tabernacle, où est-ce qu'il va habiter, au milieu de son peuple. Et cette tente était au milieu du camp d'Israël et toutes les autres tentes étaient autour. Et Dieu leur fait un privilège extraordinaire. Il leur dit, maintenant, moi que l'univers ne peut pas contenir, je vais venir et je vais habiter parmi vous. Mais quand Dieu est là, il y a un problème. C'est que quand la gloire de Dieu est là, personne ne peut s'approcher. Parce que Dieu est tellement extraordinaire et les hommes sont tellement imparfaits dans leur cœur que voilà ce qui arrive. On peut mettre le verset d'Exode 40. Ça nous dit, alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Écoutez ça. Moïse, donc Moïse, le grand prophète de Dieu, ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait au-dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Et donc au moment où Dieu descend pour habiter dans cette tente qui est faite par les hommes, pour être au milieu de son peuple, sa présence est tellement effrayante, est tellement extraordinaire que les gens ne peuvent même pas venir tout près. Et nous entendons d'autres histoires où le peuple dit à un moment donné, il faudrait bien que quand Moïse reçoit les 10 commandements, etc., le peuple à un moment donné lui dit, c'est vraiment effrayant d'être dans la présence de Dieu, parce que Dieu est trop beau, trop glorieux, il y a des éclairs, on entend quand Dieu parle, le sol tremble, etc. Et le peuple, ça a l'effet opposé. Dieu veut vivre parmi eux, mais le peuple a peur de s'approcher de Dieu. Ensuite, l'histoire continue, et nous lisons dans d'autres livres de la Bible que le peuple arrive dans le pays promis, qui est en Israël. Et à ce moment-là, sous le règne du grand roi Salomon, il décide que la tente, maintenant c'est fait, on va construire un véritable temple pour Dieu. Et donc, vous savez que le temple de Salomon était un endroit où des gens de partout sont venus pour voir c'était quoi ce temple, un Dieu invisible. Mais ce Dieu n'était pas si invisible que ça. Là encore, quand Dieu décide de venir, donc quand la présence de Dieu descend dans le temple, il y a la même réaction qu'au temps de Moïse. Et on lit dans le prochain texte, dans 1 Roi 8, la Bible nous dit, au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, du saint lieu, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les prêtres ne purent pas y reprendre du service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de l'Éternel. Et il va falloir attendre un certain temps que cette gloire se dissipe avant que les prêtres puissent retourner servir Dieu dans le temple. Et donc, ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois que Dieu apparaît, les hommes tombent à terre. On a plusieurs autres histoires dans la Bible où ça nous dit que lorsque Dieu est apparu, lorsque l'ange de l'Éternel est apparu, les gens sont effrayés, ils se mettent à genoux, ils se mettent la face contre terre. Mais ce qui arrive, évidemment, arrive dans toutes les civilisations humaines, à force de voir le temple à Jérusalem, à force d'entendre parler qu'on est le peuple de Dieu, à force de s'habituer au temple, les gens finissent par prendre la présence de Dieu pour acquis.
Et le peuple d'Israël qui aurait dû être un peuple spécial dans le monde, qui aurait dû être la lumière du monde, comme le dira une fois Jésus, devient comme les autres. On s'habitue à la présence de Dieu, on s'habitue au temple, et petit à petit, on commence à abuser de la présence de Dieu. Alors que la première fois que Dieu est apparu, les gens se sont mis à genoux. Après ça, les gens, après quelques générations, commencent à faire toutes sortes d'affaires tout croches, puis ils se sentent même plus coupables. Et ils se disent, ben c'est bien, puisqu'on a le temple à Jérusalem et qu'on a la présence de Dieu, on est protégé des ennemis, il ne nous arrivera rien, on peut faire que ce qu'on veut, on peut vivre comme on veut, et il ne nous arrivera rien du tout. Et un jour, la Bible nous dit que Dieu quitte le temple. C'est une histoire qu'on trouve dans le prophète Ézéchiel. On peut mettre l'image. La présence de Dieu quitte le temple. Et peu après que la présence de Dieu a quitté le temple de Jérusalem, eh bien, le peuple d'Israël va se faire envahir par les Babyloniens. Et ils vont les Babyloniens vont détruire le temple, ils vont détruire Jérusalem, ils vont prendre le peuple, ils vont l'envoyer en exil, en esclavage pendant 70 ans. Et ça va prendre 70 ans avant que des gens du peuple d'Israël retournent dans leur pays pour reconstruire le temple et pour reconstruire Jérusalem. Ça s'est passé vers l'an 500 avant Jésus-Christ. Et ensuite de ça, ce qui est étrange dans la Bible, c'est que pendant 500 ans, nous n'entendons plus parler de la présence de Dieu. Et c'est un peu pour ça que dans les derniers messages, nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qu'on fait quand Dieu semble absent? Mais aujourd'hui, on parle de la présence de Dieu. Et donc, entre 500 avant Jésus-Christ et la naissance d'un certain bébé à Bethléem, nous n'entendons plus parler de la présence de Dieu parmi son peuple. Mais voyez-vous, malgré l'échec, malgré le fait que les gens se cachent de Dieu, malgré le fait que son peuple abuse de la présence de Dieu, Dieu n'abandonne pas son plan. Il a un plan, il veut rétablir la relation qu'il avait avec les hommes, il veut être capable d'être en leur présence sans que les hommes soient effrayés tout le temps, et il décide de venir dans la peau d'un petit bébé que nous appelons Jésus. Dans Matthieu 1, 23, le verset nous dit « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Voyez-vous, Joseph, lorsqu'il a appris, vous connaissez peut-être cette histoire si vous avez déjà été à l'église, lorsque Joseph a appris que sa fiancée était enceinte, évidemment, il trouvait ça inacceptable, il a voulu se séparer d'elle. Et un ange lui est apparu et lui a dit « Non, ne te sépare pas d'elle, parce que l'enfant que Marie porte est un enfant qui est né d'un miracle et qui est né par la présence du Saint-Esprit. Et donc, deviens le papa de ce petit enfant, parce que cet enfant sera appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. » Et voyez-vous comment maintenant Dieu est en train de faire son plan dans l'humanité, et tout à coup, dans la personne de Jésus, on nous annonce que Dieu s'est approché de nous. C'est ce que nous célébrons chaque Noël depuis plus de 2000 ans. C'est ce que nous, les chrétiens, ceux qui croient en Dieu, ceux qui lisent la Bible, ceux qui se prétendent des disciples de Jésus, nous croyons. C'est que Dieu s'est approché de nous dans la personne de ce Jésus. Tout l'Évangile nous montre que dans cet être humain qui était Jésus, il y avait également la divinité. Et maintenant, ce que ça veut dire, c'est que nous n'avons plus besoin d'aller au temple. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaires. Nous n'avons plus besoin de prêtres qui servent d'intermédiaires entre nous, qui vont offrir les sacrifices et qui font les liturgies, etc. Mais nous pouvons nous approcher dans la personne de Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu directement. La Bible nous dit d'ailleurs que puisque Dieu a accepté de devenir un homme, nous pouvons maintenant nous approcher de lui avec assurance. Plus besoin d'avoir peur et de se cacher ou de tomber à genoux comme Adam et Ève et comme les autres personnes dont nous avons lu l'histoire. Je vous mets un verset au tableau qui est un peu compliqué, mais ceux qui lisent la Bible l'auront déjà entendu avant. Mais écoutez attentivement qu'est-ce que ça nous dit. Ça nous dit, en effet, en parlant de Jésus, nous n'avons pas un grand prêtre, donc un chef des prêtres, incapable de compatir à notre faiblesse. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Donc la Bible nous dit que ce Dieu
qui a créé l'univers, ce Dieu qui est au-dessus du temps, de l'espace et de toutes choses, a décidé de devenir un de nous pour comprendre ce que nous vivons, pour comprendre en étant dans la peau d'un homme qu'est-ce que c'est d'être tenté de vivre sa vie par ses propres forces, par ses propres moyens, mais ça nous dit sans commettre de péché, c'est-à-dire en d'autres mots que Jésus a toujours pris la bonne décision. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Ce texte est en train de nous dire que parce que Jésus, Dieu, dans la personne de Jésus, a vécu tout ce que nous vivons, mais sans commettre de péché, nous pouvons maintenant nous approcher de lui avec confiance. Nous n'avons plus besoin d'avoir peur comme les gens dans l'Ancien Testament. Voilà ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Voilà aussi ce qu'on appelle l'Évangile. Quand on dit l'Évangile selon saint Matthieu, ça veut dire la bonne nouvelle que nous a écrit le disciple qui s'appelait Matthieu. Voilà pourquoi Jésus est venu. Voilà pourquoi il n'est pas resté un petit bébé pour rétablir la relation avec nous. Sinon, il aurait été incapable de nous dire ce qu'il essaye de nous dire depuis des milliers d'années, c'est-à-dire qu'il nous aime et qu'il veut nous sauver de cette situation difficile dans laquelle nous nous sommes mis, de cette noirceur dans laquelle l'humanité s'est enfoncée. Même lorsque Jésus est adulte, si vous avez vu un film sur la vie de Jésus ou que vous avez lu les évangiles, vous savez que Jésus, même quand il enseigne et qu'il fait des miracles et qu'il fait des guérisons, les gens n'ont jamais peur de lui. Les gens sont attirés par lui. Il y a quelque chose dans la personne de Jésus qui nous rend Dieu plus accessible. Et les gens ne tombent jamais à genoux devant Jésus, saisis de frayeur, etc. Au contraire, Jésus, les gens avaient envie d'aller vers lui. Et donc, nous voyons maintenant dans la personne de Jésus, Dieu s'est approché, Dieu est devenu comme nous, et maintenant, il est accessible. Maintenant que Dieu est venu sur la terre comme un homme, comme nous, en tant que membres de l'humanité, nous ne ressentons plus cette distance avec Dieu. D'ailleurs, beaucoup de gens trouvent que la période de Noël est une belle période de l'année parce qu'en regardant à ce petit Jésus dans la crèche, eh bien, ça nous rapproche de tout ce qui est divin, de tout ce qui est éternel, mais sans que nous nous sentions menacés comme certaines personnes se sont senties dans la Bible. Pourtant, avant de considérer que Jésus n'est qu'un petit bébé, et un petit bébé qui est bien cute et que ça dure quelques semaines, où en souvenir de lui, on s'offre des cadeaux, puis on se fait des gentillesses, il y a un épisode qui nous est relaté également dans l'évangile de Matthieu, qui nous dit que Jésus était plus qu'un simple homme. Et cet épisode, c'est ce qu'on appelle la transfiguration. On peut mettre le verset au tableau. Matthieu 17 nous raconte que Jésus est allé sur une montagne, et pendant qu'il était sur la montagne, Moïse et Élie, deux grands prophètes de l'Ancien Testament, sont apparus, ils ont commencé à parler avec lui. Et au début, les disciples ne se rendent pas tout à fait compte de ce qui arrive, et ils disent, on est bien ici, est-ce que tu veux qu'on installe une tente, on va dormir dans le coin, etc. Et à un moment donné, le visage de Jésus est transformé, il devient comme une lumière, et il y a une voix du ciel qui dit, et on peut le lire ici, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et de la nuée, une voix fit entendre ces paroles. Celui-ci, donc en parlant de Jésus, est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation, écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. C'est le seul épisode dans l'histoire de Jésus où des gens qui sont pourtant proches de lui, puisque c'est ses disciples, c'est les gens qu'il a choisis pour le suivre. C'est le seul épisode qui nous est relaté dans les évangiles où des gens tombent à terre de frayeur en voyant Jésus transformé. Là, mais regardez dans l'histoire, là où les disciples tombent par terre, là où Moïse ne peut pas s'approcher parce que la nuée est trop brillante, là où les prêtres étaient obligés d'arrêter leur service dans le temple de Salomon lorsque la présence de Dieu est descendue, ici, il y en a un qui se tient debout, et c'est Jésus. Et Jésus reçoit l'approbation de son Père,
Et cela veut dire que celui qui est capable de se tenir debout dans la présence de Dieu, il doit être égal à Dieu. Et donc ce texte nous indique que Jésus était plus qu'un simple homme, que Jésus est Dieu également, parce que de tous les êtres humains, il est le seul qui peut se tenir debout quand la gloire de Dieu apparaît. Revenons à Bethléem, à Noël, il y a 2000 ans. Nous avons lu les textes à propos de la naissance de Jésus, comment c'est arrivé, comment Marie a reçu la nouvelle, etc. Et si vous connaissez l'histoire, vous savez qu'il y a un roi qui s'appelle Hérode, qui, lui, n'est pas du tout content de la venue de Jésus, et qui, lui, essaye de le tuer. Il y a aussi les scribes, lorsque les mages arrivent à Jérusalem et qui demandent au roi, où est le nouveau roi des Juifs qui doit naître? Hérode fait venir les savants, les spécialistes religieux, et leur dit, hey, dans la Bible, c'est marqué où que Jésus doit naître? On a lu le texte, Bethléem, Ephrata. Alors ces scribes qui pourtant ont la Bible devant eux et qui disent, d'après les prophéties, le Messie doit naître à Bethléem. Nous n'entendons pas qu'aucun de ces gens-là va à Bethléem voir le Messie. Hein? C'est comme si, ah ouais, on sait que le Messie va venir, mais on n'y prend pas garde. Mais il y a des gens, dans cette nuit de Noël, qui ont compris. Il y a des gens qui sont à genoux. Mais cette fois, ils ne sont pas à genoux de peur, mais ils sont à genoux de leur propre choix. Les mages, si vous connaissez l'histoire des mages, vous savez qu'ils sont venus avec des cadeaux. Les enfants nous ont raconté en bref cette histoire. Les mages, ils sont venus d'un pays lointain, qui ont suivi une étoile et qui sont venus porter des cadeaux à Jésus. Les mages, des gens probablement d'une très haute classe sociale, peut-être même des princes ou des savants, des gens très haut placés dans des cours comme à Babylone et dans l'Empire perse, donc des gens d'un très haut niveau social, se mettent à genoux devant ce petit bébé qui est né dans une crèche. Et voilà le centre du message. Dieu s'est approché de nous. Et il s'est approché de nous dans la peau d'un bébé pour que nous puissions le voir, pour que nous puissions l'entendre, pour que nous puissions le toucher sans tomber par terre de frayeur. Mais eux, ils ont compris que ce bébé est plus qu'un bébé, qu'il est également le Fils de Dieu, la seconde personne de la Trinité. Et par respect, ils se mettent à genoux devant lui, lui offrent des cadeaux. Ils ont compris que ce bébé est plus qu'un sauveur, mais qu'il est aussi un Seigneur. Oui, ce bébé va apporter la paix, la joie, l'amour dans le monde, comme le disent les textes, mais c'est aussi le roi de l'univers. C'est aussi celui contre lequel nous nous sommes révoltés dans le livre de la Genèse, où nous avons décidé, après qu'il nous ait créés, qu'il nous ait tout donné, que maintenant nous voulons vivre notre vie à notre façon. C'est ce même roi qui, depuis des siècles et des siècles et des siècles, essaie de s'approcher de nous. Il est quand même s'il est un bébé, il est quand même le roi de l'univers. Et la décision se joue aujourd'hui. Et si vous pouvez ramener quelque chose chez vous, je vous invite à réfléchir dans ce temps des fêtes à cette histoire. Vous entendez peut-être cette histoire depuis longtemps. Vous cherchez, vous trouvez un réconfort dans l'Église ou dans la religion, mais vous sentez qu'il vous manque encore quelque chose. Vous êtes curieux d'en savoir plus sur ce Jésus, mais vous n'avez jamais pris le temps de vous décider. Eh bien, c'est à la crèche que ça se décide. C'est maintenant que vous avez le choix dans votre cœur de vous mettre à genoux devant Jésus et de reconnaître que oui, Dieu s'est approché, ou de faire comme les autres et de l'ignorer. Mais l'histoire ne finit pas là, parce qu'évidemment, nous fêtons aujourd'hui la naissance et la venue de ce Jésus, mais la Bible finit comme elle a commencé. Je vous ai dit tantôt que dès la première page, dès le premier verset de la Bible, nous avons Dieu qui est présent. Et si nous allons au livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, l'histoire finit également avec la présence de Dieu. Dans la fin des temps, nous dit la Bible, Dieu sera visiblement présent au milieu de son peuple. Oui, Dieu, maintenant, les chrétiens disent que Dieu est présent parmi son Église, que Dieu est présent dans sa parole. Lorsque nous lisons cette histoire, nous pensons à Dieu, nous nous mettons à réfléchir à lui, etc. Mais notre cœur soupire de voir Dieu visiblement,
voir si la personne dont on nous a parlé, si ce Jésus dont on a lu les histoires et qui était si extraordinaire lorsqu'il faisait des guérisons et des miracles, si ce Jésus en qui nous avons cru existe vraiment et qui est vraiment aussi extraordinaire qu'on nous dit. Nous avons hâte de le voir, nous avons hâte d'être dans sa présence visible. Et la décision se joue aujourd'hui. Vous n'avez pas à chercher plus longtemps, vous n'avez pas à chercher plus loin. Devant ce bébé, vous avez une décision à prendre. Le livre de l'Apocalypse nous dit, on peut mettre la dernière image, que Jésus va revenir un jour. Mais ce jour-là, tout le monde tombera à genoux devant lui. Et tout le monde reconnaîtra qu'il est le roi des rois. Cependant, certains seront obligés de le faire. Et d'autres le feront par amour. Dans quel groupe aimez-vous être? Ça se décide aujourd'hui. Prions. Bien Seigneur, nous voulons te remercier, nous qui avons cru en ta parole, de ce que tu nous as donné, cette parole, pour nous expliquer tout ce plan que tu as mis en marche depuis des milliers d'années pour venir à notre rencontre. Nous, on ne te cherche pas, nous on se cache. Nous, on n'a pas envie que tu prennes contrôle de notre vie, on n'a pas envie d'entendre ta voix, on a envie de vivre tout seul, de décider. Pourtant, un à un, je le sais, pour beaucoup de ceux qui sont ici aujourd'hui, tu es venu nous chercher. Un à un, tu as touché notre vie d'une façon ou d'une autre. Un à un, nous avons dû regarder à Jésus et admettre qu'il était vraiment le Fils de Dieu, comme il le déclarait. Devant ce bébé que nous fêtons aujourd'hui, devant ce bébé qui apporte la paix, la joie, l'espoir dans un monde qui est parfois si tourmenté, si violent, devant ce bébé qui nous rappelle de nous aimer les uns les autres, de nous offrir des cadeaux comme lui-même s'est offert un cadeau à nous, devant ce bébé, nous avons une décision à prendre aujourd'hui, Seigneur. Celle de reconnaître que ce bébé est juste un enfant comme les autres, ou celle de reconnaître à genoux comme les mages que cet enfant mérite notre adoration. Seigneur, c'est une décision que nous prenons au fin fond de notre cœur. C'est une décision que nous prenons avec notre pensée, notre volonté, notre conscience. Nous avons entendu ta parole aujourd'hui. Nous voulons qu'elle soit vraie dans notre vie. Nous espérons qu'elle transformera notre vie. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, nous prions qu'aujourd'hui, ils puissent encore plus s'approcher de toi et peut-être avoir la joie de te découvrir comme autre chose qu'un bébé, mais comme un véritable Sauveur et un véritable Seigneur. Et pour ceux d'entre nous qui te connaissons déjà, et parfois certains depuis de nombreuses années, nous te remercions de cette joie, de cette paix et de cette assurance que tu as mis dans notre cœur, qu'un jour nous allons te voir face à face et nous serons dans ta présence. Merci Jésus pour ce message. Amen. Amen.